Quand j'ai débuté l'infographie, je pensais que ceux qui avaient les MacBooks étaient plus forts que ceux qui travaillent sur Windows. Je me disais que le jour où j'aurai mes MacBooks ou bien un MacBook, mon visuel sera de qualité. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé, je me rends compte que ce n'est pas le MacBook qui fait. Preuve, j'ai travaillé avec des MacBooks, travaillé avec des Windows. Actuellement, j'utilise une MSI. Je suis à 32 Go de RAM, 6 Go de dédié. Même jusque là, je suis pas satisfait. Mais ça me fait comprendre en réalité que les MacBooks, je disais que quand j'aurai ça, sûrement mon niveau devait augmenter. C'est faux. Avant, quand je voyais un infographiste qui travaillait sur les MacBooks et il produisait un bon rendu, je me disais que waouh, le jour où j'aurai ma part de MacBook, c'est que si je veux un rendu pareil. Mais c'est faux. J'étais en train de me mettre le doigt dans l'œil parce que il utilise toujours Photoshop comme toi. Il utilise ses calques comme toi. Il fait ses masques d'écritage, ses objets dynamiques comme toi. La seule différence sur le MacBook par rapport au Windows, c'est que le MacBook propose une bonne résolution de l'écran. Pas une bonne résolution de ton flyer, il faut comprendre. Le MacBook propose une très bonne résolution de ton écran. Donc quand tu travailles sur l'écran du MacBook, parfois il y a des écrans en 4K, parfois en 8K. La couleur rouge que tu vois là, calibrée, c'est la couleur qui est là. Il n'y a pas de jeu. La couleur bleue que tu vois là, c'est la couleur qui est là. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de dessin. C'est ça la force du MacBook. Et quand tu... Alors bonjour à vous la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un gros bail, mais on va se comprendre. J'avais plus de temps de publier. Comme vous avez remarqué, on a de nouveaux bureaux là et c'est le temps et l'énergie que cela m'a pris afin de mettre en place. Actuellement, je suis dans une phase où j'ai repris les activités, j'ai repris les choses en main. La raison pour laquelle je suis près de vous là, en train de vous parler d'une certaine expérience. En fait, ce qui me fait ressortir, c'est le fait que j'ai dressé un programme de vidéo qui va nous permettre sur cette chaîne désormais de mieux partager ce qu'on a appris, ce que moi personnellement j'ai appris en tant que freelance avant d'être le manager d'une agence de communication visuelle comme celle-ci. Mais là, c'est pas l'objectif de notre vidéo. La vidéo, c'est pour une petite parenthèse concernant un truc que j'ai vécu. J'ai un voisin qui a un ami qui m'a dit, et il fait comptabilité. Donc, il a vu l'avancée des trucs sur Internet, il a vu l'avancée des trucs sur le digital. Il m'a dit, sincèrement, il aimerait apprendre l'infographie. Mais il voit bien ce que je fais en ligne. Il me dit, il a besoin juste de Photoshop et Illustrator parce que c'est avec les deux logiciels-là qu'il va se lancer. Moi, je lui fais comprendre que bon, comme tu as besoin uniquement de Photoshop et Illustrator, est-ce que tu penses que c'est mieux réfléchi? As-tu pas réellement besoin d'une formation? Il me dit, en fait, il a déjà tellement subi une formation et on l'a rien appris. Il est découragé et sincèrement, il va se lancer lui seul dans le domaine. Ce qu'il a dit, la façon dont il a dit, ça m'a inquiété. Mais en fait, c'est que moi je retiens, c'est ce qu'il a dit. En fait, ce qu'il dit, c'est quoi? Il a tellement suivi les centres de formation et il n'a pas eu ce qu'il cherchait. C'est clair. Il y a tellement de centres de formation qui posent des formations qui ne sont toujours pas optimales et c'est normal et c'est clair. Mais peu importe ce qu'on va t'apprendre dans une formation en infographie, ça sera la même chose. On va voir les masques d'écritage, on va voir les options de fusion, on va voir les masques de fusion. C'est la même chose qu'on va apprendre. Il n'y a pas de choses différentes qu'on va apprendre. Ça sera maintenant à toi de travailler, de t'inspirer, d'apprendre, de poser des questions afin de pouvoir optimiser ce que toi tu connais. Si tu penses que dans une formation en infographie, on va te donner ce que tu as besoin là pour que... Non, c'est faux, c'est faux. Donc, il a attiré mon attention sur ça et je me suis dit que bon gars, demain je vais essayer de faire une vidéo sur ça parce que c'est réel en fait. Ce qu'il vit, c'est réel. Ce qu'il a dit, c'est réel. C'est difficile de trouver une formation en infographie ou bien dans le domaine créatif où tu peux t'asseoir, on te forme, tu deviens fort demain. Non. Si en toi, tu n'as pas déjà le fighting spirit mentality, donc toi, même si tu ne cherches pas, tu ne vas pas t'en sortir. C'est de même pour les développeurs web, c'est de même pour les animateurs 3D, les motion designers, les monteurs vidéo. Tu suis un mentor qui va te permettre de savoir que tu ne connais rien, tu vas upgrade ton niveau et autres. Tu vois. Donc, sincèrement, pour moi, il faudrait qu'on essaie de se mettre à la ligne concernant cette ignorance-là. Il n'y a pas de magie dans les formations en ligne. Personne ne va te donner une formation qui te permet d'être fort, que ce soit en infographie, que ce soit en développement web et autres. Non. Toutes les formations que tu vas faire, tu auras besoin de toi-même, d'apporter du toi-même avant d'être optimisé, surtout dans le domaine de la créativité. Et qui dit apporter du toi-même dit faire des recherches, faire des veilles concurrentielles, créer des projets fictifs pour optimiser ta connaissance et ta maîtrise des outils. C'est tout ce qu'on te demande. Mais si tu penses que tu vas venir, même moi, HK Management, je demande à tous ceux qui suivent mes formations, nos programmes de formation, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de magie en fait. Tu ne vas pas venir, on va mettre le design graphique dans ta tête. C'est faux. Quand tu vas venir, on va essayer de t'apprendre ce qu'on connaît. Je vais essayer de partager avec toi ce que je connais. Je vais essayer de t'apporter tout ce qui est notion et outils que moi, je connais et je maîtrise bien. C'est la raison pour laquelle tu aimes mes visuels. Si tu juges que je maîtrise le truc, ça veut dire que ce que tu apprends de moi là, c'est ça en fait. Il n'y a pas de banditisme. Je ne te cache pas. Il n'y a pas de jeu à cache à cache. Il n'y a pas de jeu de cache-cache. Je t'explique comment manipuler les calques, comment gérer tes masques de fusion, tes masques d'écritage, tes modes de fusion et tout ça. Une fois que je t'apprends tous ces paramètres là, je te fais des ateliers pratiques. C'est l'important. C'est ça même l'importance des ateliers pratiques. Je te fais des ateliers pratiques pour te dire que c'est tout ce qu'on a vu là. Alors comme j'applique ça, il n'y a pas de magie. Maintenant si tu vois, tu penses que non, le gars a une machine puissante, c'est faux. Quand j'ai débuté l'infographie, je pensais que ceux qui avaient les MacBooks
étaient plus forts que ceux qui travaillent sur Windows. Je me disais que le jour où j'aurai mes MacBook ou bien un MacBook, mon visuel sera de qualité. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé. Je me rends compte que ce n'est pas le MacBook qui fait. Preuve, j'ai travaillé avec des MacBooks, travaillé avec des Windows. Actuellement, j'utilise une MSI. Je suis à 32 Go de RAM, 6 Go de dédié. Même jusque-là, je ne suis pas satisfait. Mais ça me fait comprendre en réalité que les MacBooks, je disais que quand j'aurai ça, sûrement mon niveau devait augmenter. C'est faux. Avant, quand je voyais un infographiste qui travaillait sur les MacBooks et produisait un bon rendu, je me disais que waouh, le jour où j'aurai ma part de MacBook, c'est que si je veux un rendu pareil. Mais c'est faux. J'étais en train de me mettre le doigt dans l'œil parce que il utilise toujours Photoshop comme toi. Il utilise ses calques comme toi. Il fait ses masques d'écritage, ses objets dynamiques comme toi. La seule différence sur le MacBook par rapport au Windows, c'est que le MacBook propose une bonne résolution de l'écran. Pas une bonne résolution de ton flyer, il faut comprendre. Le MacBook propose une très bonne résolution de ton écran. Donc quand tu travailles sur l'écran du MacBook, parfois il y a des écrans en 4K, parfois en 8K. La couleur rouge que tu vois là, calibrée, c'est la couleur qui est là. Il n'y a pas de jeu. La couleur bleue que tu vois là, c'est la couleur qui est là. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de dessin. C'est ça la force du MacBook. Et quand tu définis tes couleurs, tu traites tes photos, la coloration, l'exposition, la vibrance et tout. Sur le MacBook, tu es plus sûr, c'est plus fidèle ton écran par rapport au Windows. Or, au Windows, parfois il y a les écrans qui sont en Full HD, il y a les écrans qui sont en 4K maximum, mais sur MacBook, l'écran est pur. Donc, sincèrement, quand tu travailles sur MacBook, ne te dis pas que, bon, quand tu vois quelqu'un travailler sur MacBook, ne te dis pas que, ouais, il a le MacBook, c'est pour ça qu'il est plus fort que moi. C'est faux, c'est faux. Tu dois apprendre à bosser, tu dois apprendre à travailler sur ton Windows, à avoir un écran dont les couleurs sont calibrées. C'est la raison pour laquelle il faut acheter en majorité les écrans gaming. Si ton écran de laptop ne t'améliore pas la créativité, ne te permet pas d'être ergonomique, tu peux prendre un écran externe, un écran gaming. Il y a les écrans aussi au Cameroun, ça tourne autour de 100 000, 80 000, 120 000, 150 000 ou trop. Ça dépend de ce que tu veux. Il y a même les écrans de 500 000, mais ça dépend de ce que tu veux. Mais en réalité, pour le sujet de notre vidéo, peu importe les formateurs que tu vas suivre, si toi-même tu ne mets pas ton mindset, si toi-même tu ne te poses pas afin d'optimiser tes travaux, tu vas aller nulle part. Tu vas aller réellement nulle part. Donc sincèrement, il faut prendre ce que je dis en compte. Quand tu te lances en infographie, il est important que tu prennes cela en compte. Tu te dis, les formateurs vont beaucoup m'aider. Mais ce que je vais faire de différent, c'est de fixer un formateur, apprendre de lui, essayer de le rattraper, essayer de m'inspirer de lui, de rattraper son niveau. Et c'est dans cette course-là, cette course à la compétence et à la perfection que tu vas optimiser tes connaissances et tu dois être puissant, un puissant infographiste. Si tu restes là, couché dans ton coin, tu te dis, bon, on m'a parlé d'un bon centre en infographie. Je vais aller m'inscrire là-bas, je vais me former. Tout ce qu'on va t'apprendre là-bas, c'est les outils. On va t'apprendre les calques, les outils sélection, l'outil plume. On va t'apprendre les mêmes choses, mais personne ne va t'apprendre comment tu dois faire pour avoir un flyer qualité. Personne ne va t'apprendre. On va t'apprendre les outils, on va faire les ateliers pratiques. Le reste là, c'est à toi. Preuve, c'est difficile de voir quelqu'un qui subit 3 mois de formation dans un centre, il sort, il devient fort. Non, c'est plus tard, après 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le centre, on dit que celui-ci c'était un de nos élèves il y a 10 ans. Non, aujourd'hui il devient puissant infographiste parce qu'il a utilisé les connaissances basiques du centre. Ensuite, il allait apprendre, cueillir ici, là et autres. Mais la base du centre est là. La base du centre est là. Moi, je prends toujours l'exemple sur le football. Quand tu vas dans un centre de formation en football, ce qu'on t'apprend, c'est quoi? On t'apprend le positionnement sur le terrain. On t'apprend et les coachs t'assistent, t'aident à choisir ton meilleur poste, le meilleur poste qui te convient. Te teste. Si tu es un défenseur, on te met à l'axe, on essaie de te mettre sur le côté, on essaie de te mettre en libéraux. On teste. Quand le coach voit que tu es excellent à un poste, vous en parlez, tu te sens vraiment à l'aise. Après, si tu es habitué à jouer à ce poste-là, tu vas te sentir dans ta peau. Tu vas devenir dans ce poste. On va prendre l'exemple d'un attaquant. On t'apprend à te positionner sur le terrain, on t'apprend à faire les appels de balles et autres. Et avec le temps, ce qui se passe, c'est que fixation pour 1 à 1, quand tu es devant un défenseur 1 à 1, au début, tu es bon attaquant, mais tu as encore peur. Avec le temps, quand tu es face à un attaquant, on t'a pas appris ça, hein? Non. Quand tu es face à un attaquant, tu le dribbles correctement. À un défenseur, pardon, tu le dribbles correctement et bien. Parce que tu as pris l'habitude d'être sur le terrain, tu te familiarises avec le terrain, tu te familiarises avec les supporters, ton esprit, en fait, est lié au terrain. Tu vois un peu, mais au début, quand tu te mettais sur le terrain, c'est la même chose. Quand tu apprends le design, tu connais les formes, tu connais les tracés, tu connais gérer les tests, tu connais les couleurs et autres. Tu n'arrives pas à produire un flyer de qualité, des flyers de qualité. Mais à l'instant où tu te mets dans ça, la récurrence et la constance, tu te rends compte que tu optimises ton travail de jour en jour, de jour en jour. Et un jour maintenant, quelqu'un va te dire que, merde, on l'a formé il y a 10 ans. Mon frère m'avait formé il y a 10 ans. Je suis devenu un guerrier aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle toute formation que tu vas subir, la formation peut t'apporter 60 ou 50%. Le reste, ça dépend de toi. C'est pour ça que moi, j'ai dit toujours, il y a les prérequis pour être formé. Prérequis pour suivre peut-être nos programmes de formation. Moi, personnellement, les prérequis que je donne, c'est la passion. Parce qu'il y a des métiers que lorsque tu apprends parce que tu veux gagner l'argent comme des amis, ça te rend paresseux. Mais par contre, quand tu es passionné du métier, frère, tu upgrades le niveau chaque jour. Sans qu'on ne te demande, travailler pour toi ne te fatigue pas. Travailler pour toi, c'est comme si c'est un jeu. Donc, je conseille à tout le monde de mettre la passion comme prérequis et d'optimiser ses travaux. Ce n'est pas le MacBook qui fait la qualité du visuel. Ce qui fait la qualité du visuel, c'est ta capacité à gérer tes objets, tes calculs et même tes expositions. Il est important de comprendre que le MacBook est davantage sur le Windows, sur le calibrage de l'écran. Donc, sur ce, merci et je pense que désormais, on va faire des vidéos toujours pareilles pour essayer de corriger certains problèmes et certains sujets rencontrés. Il faut t'abonner sur la chaîne, frère. C'est important. C'est ça qui m'encourage. Donc, si tu regardes ça, il faut t'abonner. C'est très important.